Nedim Gürsel, bonjour. Bonjour. Nedim Gürsel, j'ai ce livre, donc Nazim Hikmet, Le Chant des Hommes, publié aux éditions Empreinte, ainsi que Mort sous le soleil, Impression d'Espagne, publié aux éditions du Jasmin. Mais à chaque fois, en fait, que ce soit Hikmet, donc, auquel vous consacrez votre livre, et Mort sous le soleil, ce sont les poètes qui sont en quelque sorte le cœur de vos ouvrages, de ceux que j'ai lus à l'occasion. Alors, d'abord, préciser aux auditeurs de Radio Grille Ouverte de qui vous êtes. Vous êtes né en Turquie, dans le sud-est, et vous avez été interne dans un célèbre lycée, alors plus célèbre effectivement que les lycées qu'a fréquenté le jeune Skander dans sa jeunesse, puisqu'il s'agit d'un lycée à Istanbul, Galatasaray, placé dans le centre même de la ville d'Istanbul. Et vous êtes parti à Paris pour suivre vos études pour une thèse de littérature comparée sur deux poètes, précisément Nazim Hikmet et Louis Aragon. Et aujourd'hui, vous êtes l'auteur d'une 50aine d'ouvrages, romans, essais, récits de voyage, nouvelles, poèmes en Turquie et en France. Et vous avez deux pays, deux langues, le français et la Turquie. Vous êtes également chargé de cours à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Donc, merci d'être avec nous pour présenter une toute petite partie, une infime partie de votre œuvre, en l'occurrence consacrée, donc, Mort sous le soleil, récit d'un voyage en Espagne, où la poésie fait vraiment est au cœur, et puis ce travail, ce poème, ce texte, un essai littéraire sur Nazim Hikmet, où là vous cherchez, comme dans un cas comme dans l'autre, me semble-t-il, à extraire les racines populaires, culturelles de chacun des deux poètes, Federico García Lorca et Nazim Hikmet. Oui, en effet, Mort sous le soleil est un récit de voyage, je dirais très littéraire. Je suis parti un peu sur les traces de Lorca, la grande figure, une des grandes figures poétiques du siècle passé, qui a eu une femme tragique, parce qu'il a été fusillé par les franquistes pendant la guerre civile. Et dans l'autre livre, qui est un essai, j'ai essayé à ma manière d'interroger le communisme à travers une grande figure poétique. Cette fois-ci, c'est Nazim Hikmet. C'est souvent le cas, parce que je suis romancier surtout, mais j'ai écrit aussi des récits de voyage. Alors, je pars du principe que le récit de voyage fait partie intégrante de la création littéraire. Et chaque fois, j'essaie de voir s'il y a un écrivain ou surtout un poète qui m'a marqué. J'essaie de me rendre sur place, c'est-à-dire essayer de découvrir sa géographie affective, ou ce que Michel Butor appelle le génie des lieux. Alors, évidemment, pour Lorca, c'était l'Andalousie que j'ai parcouru avec un photographe. Et puis, l'intérêt aussi de ce livre, enfin, s'il a un intérêt, Mort sous le soleil, c'est qu'il y a une réflexion sur la coexistence des deux cultures. En fait, vous cherchez à retrouver des traces de la culture arabe. Il y a eu bien une coexistence de trois religions, de trois cultures différentes, la culture juive, la culture catholique, mais aussi l'islam. Et puis, à une époque, j'ai beaucoup fréquenté l'Espagne, parce que j'étais lié d'amitié avec Jorge Semprún, le grand romancier que j'ai traduit en partie en turc. Et il a été nommé ministre de la Culture sous le gouvernement Felipe González. Et donc, il y a aussi dans ce livre un entretien exclusif avec Semprún. Il y a aussi un autre, on parlait de Lorca certes, mais il y a aussi la littérature espagnole contemporaine. En la personne de Juan Goytisolo, j'ai découvert aussi une écriture moderne, un intérêt pour d'autres cultures, notamment pour la Turquie, car Juan allait souvent en Turquie. Et voilà, et je me suis dit que je devais quand même ce livre à l'Espagne et à ses habitants et à ses intellectuels. Peut-être pas tellement à ses politiciens. J'ai remarqué qu'ils ne sont pas à la hauteur, à mon sens. Nedim Gürsel, dans un cas comme dans l'autre, que ce soit la figure de Nazim Hikmet, que ce soit la figure de Lorca, ce sont deux hommes qui ont payé l'un de sa vie, son engagement, et l'autre de 15 années d'emprisonnement en Turquie. Nazim Hikmet, en l'occurrence. Et dans un cas comme dans l'autre, vous choisissez de présenter voyage et poésie.
également. Ce sont pour vous des pôles, me semble-t-il, la poésie et le voyage. Oui, je suis moi-même très inspiré des voyages dans mes romans. La vie finira un jour, écrivez-vous, le voyage jamais. Oui, c'est un dicton populaire turc. Parfois, quand on voyageait en Turquie, en Anatolie, il y a des poids lourds. Avant, il y avait des camions un peu plus archaïques et c'était marqué « Yol biter, ömür bitmez ». Ah non, c'est le contraire. « Ömür biter », la vie a une fin, mais jamais le chemin. Oui, la vie est un chemin. Quand on prend un peu d'âge, on se rend compte qu'elle est un peu courte. Et tout à l'heure, quand vous avez dit que j'avais écrit une 50aine de livres, c'est vrai, c'est parce qu'avec l'âge, je suis devenu un écrivain prolifique. Moi, je m'occupais aussi un peu d'autre chose que de la poésie. Mais pour revenir à votre question, à votre remarque, oui, Nazım Hikmet a passé les plus belles années de sa vie en prison. Il a été injustement incarcéré, mais la Turquie à l'époque était un peu moins démocratique qu'aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui elle est vraiment démocratique. Donc, et puis, mais tous les poètes, en fait, comme vous avez dit à juste titre, sont enracinés dans une terre. C'est l'Andalousie pour Lorca, c'est l'Espagne aussi des corridas, dont je parle beaucoup parce que je suis contre la corrida. Mais vous la découvrez justement, et vous pensez à ce formidable poème de Federico Lorca pour son ami Ignacio Sanchez, mort à 5 heures de l'après-midi. Voilà le fameux poème. Et puis Nazım Hikmet, quand il était en prison, a renoué aussi avec la tradition littéraire, la tradition orale. Et c'est ce que j'ai étudié un peu dans ma thèse. Aragon, à ses débuts, était dadaïste. Après, il était dans le groupe surréaliste, mais pendant la résistance, il a renoué aussi avec la rime, avec la poésie traditionnelle. Donc, modernité et tradition, voilà. C'est chez trois poètes, donc Aragon, Lorca et Nazım Hikmet, nous avons cette même problématique que j'ai essayé un peu d'analyser à ma manière, mais on dit en français, je crois, les voyages forment la jeunesse. Oui. Voilà, donc ça tombe bien. J'espère pouvoir continuer à écrire des récits de voyage. Ben oui, encore, parce que vous le savez bien, comme disait le Tao, je crois, c'est le but et le chemin. Voilà. Nedim Gürsel, je le disais, donc poésie, voyage sont des pôles qui vous guident, et vous parliez de photographie, donc vous avez souvent embarqué avec vous des photographies. J'en veux pour preuve ici Denis Guillaume, qui est ici présent, à qui vous avez fait peut-être découvrir la Turquie, puisque vous l'avez embarqué dans un long voyage à travers la Turquie, votre pays. Oui, avec mon ami éditeur Denis Guillaume et son fils chéri Damien Guillaume, nous avons fait un beau voyage en Turquie, qui a donné lieu à un livre, et avec les photos de Damien. Alors, une petite anecdote, et quand le président Hollande a fait une visite officielle en Turquie, il m'a invité. Donc, je l'ai accompagné quand il était président de la République, et je voulais lui offrir un livre, alors je lui ai offert ce livre, et comme dédicace, j'ai mis donc au président de la République cette invitation au voyage dans un pays où tout n'est pas calme, luxe et volupté. Toujours la poésie. Merci Nedim Gürsel d'être venu trop brièvement au micro de Radio Grille Ouverte. Vous serez tout à l'heure à 17h, 17h30, vous donnerez une lecture d'une partie de vos œuvres. Alors je ne sais pas quel est l'ouvrage que vous allez choisir parmi la cinquantaine. C'est toujours le dernier que je choisis. Mort sous le soleil, donc. Voilà. Mort sous le soleil, Impression d'Espagne, donc publié aux éditions du Jasmin. Et puis vous participerez demain, 16h à 16h, 17h30, dans cette même salle de la Cheminée, à une table ronde, la meilleure
façon de voyager et de marcher vers l'humain. Vous serez accompagné par Jean-Yves Loud et Joël Alessandra. Et ça sera animé, cette table ronde sera animée par notre ami Éric Michel Tosolini. Merci Christelle, merci Adrien pour la réalisation de cette émission. On se quitte avec une chanson de Hélène Piris qui a donné hier à la Maison de l'Eau un très très chouette concert et qui tout à l'heure aura un atelier d'écriture dans la salle des ateliers. Il y a seulement 10 places disponibles. Je ne sais pas s'il existe encore une disponibilité, mais quoi qu'il en soit, Hélène Piris sera la dernière invitée de cette émission en direct depuis le Festival du Livre 16-7 qui se poursuit bien sûr toute la journée ici au Château de Barjac et demain 26 mai. Au revoir à tous et merci de votre attention.